Bonjour les amis et bienvenue sur Français avec Dounia. Je suis très heureuse parce que la vidéo d'aujourd'hui sera interactive. Ça veut dire que vous allez participer à cette vidéo. Comme la dernière fois, nous allons jouer avec les expressions françaises. Un petit rappel des règles du jeu s'impose. Je vais vous montrer une expression, vous laissez quelques secondes de réflexion. Si vous connaissez la réponse, écrivez-la dans les commentaires. Si vous ne la connaissez pas, vous allez apprendre quelque chose parce que nous allons l'expliquer et l'utiliser dans un exemple. Vous êtes prêts? Allez, commençons. La première expression, c'est se tenir à carreau. Alors, comme vous pouvez le voir, cette fille, elle se tient debout devant les carreaux d'une fenêtre. À votre avis, qu'est-ce que cela peut bien dire? Alors, ça veut dire être sur ses gardes ou rester discret. C'est l'explication de se tenir à carreau. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez mieux. Ne fréquente plus ta bande d'amis. C'est une mauvaise influence pour toi. Tu risques de redoubler. Tiens-toi à carreau s'il te plaît. Alors dans cet exemple, imaginons une maman avec son adolescent qui lui dit ça. Quand elle lui dit « tiens-toi à carreau s'il te plaît », ça veut dire « ne fais pas de bêtises et occupe-toi de tes études ». L'expression suivante est « rentrer dans sa coquille ». Rentrer dans sa coquille. On a une fille qui est assise dans une coquille qui va se refermer sur elle. Alors, à votre avis, que veut dire cette expression? Alors, ça veut dire se refermer sur soi et faire preuve de timidité. Comme exemple, dès que tu n'arrives plus à être courageux et faire face aux problèmes, tu rentres dans ta coquille. Je te connais très bien. Alors ceci, on peut le dire d'une personne introvertie ou une personne timide qui, dès qu'elle se sent vulnérable, elle va tout de suite se cacher, s'isoler, et c'est ce qu'on appelle rentrer dans sa coquille. Ensuite, cette expression, elle me fait rire un petit peu, et ça s'appelle être lessivé. Être lessivé. Si vous voyez, ça vient de lessive. Lessive, c'est laver. Alors, ça veut dire être très épuisé, éreinté. Éreinté, c'est un synonyme d'être très épuisé. Donc, comme exemple, après cette longue et dure journée, je suis lessivé. Je n'ai qu'une envie, m'allonger sur le canapé. Alors vous avez compris, cette personne est très très fatiguée, donc elle dit « je suis lessivée », comme la lessive. Ensuite, l'expression « en mettre sa main au feu ». En mettre sa main au feu. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir un petit peu, ou si vous la connaissez, vous pouvez l'écrire en commentaire. Donc, en mettre sa main au feu, être sûr de quelque chose, affirmer fermement quelque chose. Voyons cette phrase. Je mets ma main au feu que le gagnant de la Coupe du Monde sera un pays qui ne l'a jamais gagné auparavant. Alors, imaginons que c'est une personne qui aime beaucoup le football et qui est sûre et certaine à 1 000 000% que le gagnant de la Coupe du Monde sera un pays qui ne l'aura jamais gagné. Elle va dire « je mets ma main au feu ». La prochaine expression, c'est « en faire tout un fromage ». Alors, à votre avis, que veut dire « en faire tout un fromage » ?
Elle n'est pas évidente cette expression, mais elle est vraiment très utilisée. Donc, ça veut dire complexifier une situation inutilement. Complexifier ou compliquer une situation inutilement. Tu en fais tout un fromage de ton déménagement à New York. Tu verras, tout va bien se passer. Imaginons une personne qui va déménager à New York. Elle a peur, elle a beaucoup d'appréhension, elle ne sait pas à quoi s'attendre, elle ne sait pas comment les gens vont réagir, comment est-ce qu'elle va vivre dans cette ville. Donc, elle en fait tout un fromage. Ensuite, éclairer la lanterne de quelqu'un. Cette expression est facile, mais il faut bien y réfléchir pour la comprendre. Éclairer la lanterne de quelqu'un. Alors, ça veut tout simplement dire apporter les éléments nécessaires à la compréhension. Veuillez éclairer notre lanterne sur votre programme électoral et son utilité pour les citoyens, s'il vous plaît. Alors là, qu'est-ce qu'on veut dire? Veuillez nous donner plus de détails. Veuillez éclairer notre lanterne. Veuillez nous fournir des éléments nécessaires, nous expliquer votre programme afin qu'on le comprenne mieux. Alors, cette expression aussi, elle est assez drôle. C'est donner sa langue au chat. Donner sa langue au chat. Elle est utilisée généralement dans un contexte bien donné que je vais vous dire dans quelques instants. Donc, donner sa langue au chat. Imaginez quelqu'un qui donne sa langue au chat. C'est tout simplement ne pas connaître la réponse. Ne pas connaître la réponse. Donc, je donne ma langue au chat, maman. Je ne connais pas la réponse à cette devinette. Donner sa langue au chat est généralement utilisé dans un contexte, comme je vous ai dit, quand on est en train de jouer, par exemple, à des charades, des devinettes. Si quelqu'un vous dit enlevez cette allumette sans faire tomber quelque chose, ou on voit beaucoup ce genre de vidéos sur Internet, et que vous ne connaissez pas la réponse, vous allez lui dire « C'est bon, je donne ma langue au chat, montre-moi comment faire ou donne-moi la bonne réponse. » Ensuite, décrocher la lune. Décrocher la lune. À votre avis, que veut dire cette expression? Si vous y réfléchissez un petit peu, vous allez connaître la réponse. J'en suis sûre et certaine. Alors, décrocher la lune veut dire réaliser un exploit. Réaliser un exploit ou faire quelque chose d'incroyable, presque d'impossible, comme décrocher la lune. Accepte de te marier avec moi, Julie, et je décrocherai la lune pour toi s'il le faut. Alors cette personne, quand elle dit « je décrocherai la lune », ça veut dire que je suis prêt à tout faire pour que tu acceptes de te marier avec moi. L'expression suivante est « couper les cheveux en quatre ». Oui, couper les cheveux en quatre. Imaginez des cheveux que vous voulez couper en quatre. C'est quasi impossible. Alors, est-ce que vous donnez votre langue au chat ou pas? Donc cette expression, elle veut dire être méticuleux. Méticuleux, ça veut dire quelqu'un qui aime aller dans le détail et même le détail du détail. Ça s'appelle être une personne méticuleuse et trop précis. Je ne suis pas le genre à couper les cheveux en quatre. Je laisse mes employés faire leur travail, je leur fais confiance. Ça veut dire que je ne vais pas dans le détail des détails de ce qu'ils font. Je les laisse tranquilles, je sais bien qu'ils vont bien faire leur travail.
La prochaine expression, c'est un coup d'épée dans l'eau. Un coup d'épée dans l'eau. Imaginez que vous soyez dans l'eau et que vous donniez un coup d'épée. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Bravo, rien. Rien ne va se passer et c'est l'explication d'un coup d'épée dans l'eau. Ça veut dire faire un effort qui ne va produire aucun effet. Aujourd'hui, j'ai réalisé un projet qui ne sera finalement pas utile. J'ai l'impression d'avoir mis un coup d'épée dans l'eau. Cette personne, elle a beaucoup travaillé, elle a fourni beaucoup d'efforts, mais finalement, son projet sera annulé, ne sera pas pris en considération, donc elle a l'impression d'avoir mis un coup d'épée dans l'eau. L'expression suivante, c'est casser les pieds de quelqu'un. Casser les pieds de quelqu'un. Ça aussi, c'est dans un contexte donné qu'on utilise cette expression généralement. Alors, vous connaissez la réponse, c'est énerver, embêter quelqu'un. Mon petit frère me casse les pieds à longueur de journée. Mais ensuite, il vient toujours pour se faire pardonner. Alors ce petit frère, il n'arrête pas d'embêter sa grande sœur, de faire des bêtises. Et c'est généralement ce contexte-là dans lequel on utilise casser les pieds de quelqu'un. Ce n'est pas méchant. Généralement, ce n'est pas utilisé méchamment. Ensuite, broyer du noir. Broyer du noir. Ce n'est pas bien joli ni bien joyeux, mais cette expression-là, elle existe. Et ça veut dire être déprimé, démoralisé. Jacques, depuis son divorce, broie du noir. Il m'inquiète énormément. Ça veut dire que Jacques est très déprimé, très triste depuis qu'il a divorcé. C'est pour ça qu'on a utilisé broie du noir. Ensuite, cette expression s'appelle avoir le melon. Oui, ça existe, avoir le melon. Alors, est-ce que vous connaissez la définition de cette expression? C'est le fait de se donner de l'importance. Se sentir supérieur aux autres, c'est avoir le melon. Depuis que Lola a atteint 100 000 abonnés sur Instagram, elle a pris le melon. Elle est devenue insupportable. Ça veut dire que Lola, elle est devenue hautaine. Elle ne traite plus les gens de la même manière. Elle se croit plus importante qu'eux. Ça veut dire qu'elle a pris le melon. Si vous avez remarqué, soit on dit « il a le melon » ou « il a pris le melon », c'est la même chose. Cette expression-là, j'ai longuement hésité avant de vous la mettre, mais elle existe et elle est utilisée chaque jour. Donc, c'est les doigts dans le nez. Je vous ai mis un petit enfant, comme ça vous n'allez pas être dégoûté. Donc les doigts dans le nez, ça veut dire très facilement, aisément. Préparer un gâteau au chocolat en moins d'1 heure avec son glaçage, je le fais le doigt dans le nez. Ça veut dire tu me demandes de préparer un gâteau au chocolat avec son glaçage. Pour moi, c'est très très facile. Je sais très bien cuisiner, donc je le fais le doigt dans le nez. Et là, c'est la dernière expression d'aujourd'hui, ça s'appelle « avoir une langue de vipère ». Avoir une langue de vipère. Ça veut dire parler méchamment des autres. Cathy est une vraie langue de vipère. Elle ne peut s'empêcher de dire du mal de ses copines. Oui, voilà, quelqu'un qui parle méchamment, qui parle mal des gens, on appelle ça avoir une langue de vipère.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et si vous voulez continuer à apprendre les expressions françaises, je vous conseille de voir cette vidéo.